ensemble. Yuko Bwana, on y va. Yuko Bwana wa mapendo ndani mwangu, usinyache Mwokozi. Hakuna pendo, chantons tous. Hakuna pendo kama wewe. Alléluia. Umeongoza maisha yangu, oh, usinyache Mwokozi. Nainua jina lako, nainua jina lako juu ya vitu vyote Yesu. Wewe nguzo la maisha yangu, utawale Bwana. Nainua jina lako juu ya vitu vyote Yesu. Wewe nguzo la maisha yangu. Juu ya nini unayume hawimbi? Oh, totomboli kombo nayo. Haleluya. Likolo ya kombo nyoso. Yo mosungi ya bomo inabiso. Yoko mama kolo. Oh, totomboli kombo nayo. Haleluya. Likolo ya kombo nyoso. Yo mosungi ya bomo inabiso. Yoko mama kolo. Maintenant, acclame très fortement le Seigneur. Sasa pika mikono kabisa nje ya Bwana. Acclame très fortement le Seigneur. Pika mikono kabisa nje ya Bwana. Tu peux acclamer très bien le Seigneur. Unaweza pika mikono mzuri nje ya Bwana. Prenez le verset. Beba maverse. Nous allons prendre Genèse chapitre 30. Tutabeba Mwanzo mlango wa 13. Genèse chapitre 30. Mwanzo mlango wa 13. On va prendre de 26 tutabeba mstari wa 26 jusqu'à 42 ou 43. Là, moi-même, je vais lire parce que c'est une longue lecture. Proverbe chapitre 12, verset 27. Ah, 10h45. Proverbe 12, 27. Genèse 31, 10 à 13, sauter 40. C'est Christ vie. Ok. Genèse 31, 10 à 13, sauter 40. Genèse chapitre 12, 2 à 3, sauter 7 à 8. On ne va pas lire le tout. Si il y a nécessité, je vais ordonner qu'on nous lise. Je dis Genèse 12, 3, 2, 3, sauter 7, 8. Et après, Genèse 28, 22. Genèse 32, 1, 2, 9, 10. Genèse 32, 1, 2, 9, 10.
je fais la toute première lecture parce qu'elle est vraiment longue. Inafanya usomi ya kwanza kwa sababu ni mrefu kabisa. Genèse chapitre 30. Mwanzo mlango wa 13. Verset 26 au monde. Soyons tous debout pour respecter l'auteur des Écritures. Tushimame si wote bima ndio kuheshimia mwenye maandiko. Toute écriture est inspirée. C'est que le chef de chaque écriture, c'est l'inspiration, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Et je m'en irai car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau à cause de moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. C'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Si c'est votre Bible, soulignez parce que c'est une question qui aura du travail, qui aura son pesanteur pendant ma prédication. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je les garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tous les agneaux tachetés, marketés et agneaux noirs. Nilizunguluka leo katika bakondo bako, lakini nyeke kumpembeni bakondo bote banakuwa na mistari na matoba na beushi tena. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marketé et acheté, ce sera mon salaire. Na katikati ya bambushi bobote batakuwa na matoba na mistari batakuwa ni maripo yangu. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Usawa wangu tajibu kumbele ya kesho patakuwa kuona maripo yangu. Tout ce qui ne sera pas acheté, marketé parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs raillés et marketés toutes les chèvres tachetées et marketées. Toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées. Soulignez-moi ça parce que ça aura aussi le pesanteur dans ma prédication. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit de branches vertes, de peupliers, d'amandiers et de plantanes. Yakobo akabeba vipande vya michi bibichi vya peuplier vya amandier na vya platane. Ok. Il pela des bandes blanches mettant à nu les blancs qui étaient sur le branche. Akakuluta bile beupe na kaka peupe bile beupe bilikuwa ndani ya ile michi. C'est bon. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire. Kisha kaweka bile bipande benye alikuluta mumitunge mumansani kumbela bakondo barpashwa kunwa. Wow. Pour qu'elles entrassent en chaleur en venant
boire. Jubingie katika kifukutu mkuku ya kunwa. Les brebis entraient en chaleur après de branches. Bivuko bikingia mkifukutu kisha ile michi. Près de branches et elles faisaient des petits raillets tachetés et marquetés. Karibu na michi na barikuwa nafanya tudoko tulikuwa na matoba na mistari tena. Si c'est ta Bible, souligne-moi raillets tachetés et marquetés du verset 39. Kama Biblia ni yako weka mstari pa ile verset 39 inasema bilikuwa na matoba na mistari tena. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était raillé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Yakobo akachanisha bakondo na alikuwa anaweka pamoja bobote balikuwa na matoba na mistari na hii bakondo ba Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part. Akadifanisha kumi bakondo ba upeke. Il ne réunit point au troupeau de Laban. Ashibakusanisha na bakondo ba Laban. 41. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux de brebis. Wakati yote bivuko bya nguvu bilikuwa ningia mkivukuto, Yakobo alikuwa anaweka ile mitunge kumbela bakondo pour qu'elles entrassent en chaleur près de branches. Njo bingia mkivukuto kumbela ile michi. Quand les brebis étaient chétives, wakati bivuko bilikuwa kidogo, il les plaçait point, ashikwanza kubaweka pana, de sorte que les chétives étaient pour Laban njuto tuloko tukwetu Laban et les vigoureuses pour Jacob. na banene njo ya Yakobo. 43. Cet homme devint de plus en plus comment? Riche. Soulignez-moi ça. Que le travail que tu fais t'amène dans la richesse. Cet homme devint de plus en plus comment? Il y eut du menu bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. On s'assoit en acclamant le Seigneur pour cette belle lecture. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Alors soyez prêts les lecteurs, parce que de temps en temps je vais vous demander un peu de versets. Alléluia. Amina. C'est un dimanche du travail. Alléluia. Amina. Je vous ai dit une semaine on parle d'autre chose. Donc dans un mois on a une semaine pour parler du travail, parce que l'année a été baptisée l'année de l'entrepreneuriat positif et des actions concrètes. Nilisema mwezi moto kuna juma mzima tunasemeza paka pa kazi, kwa sababu mwaka tulipanga ni mwaka ya kazi na vitu vya kupapasa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quand nous commençons au verset 26, pale tunaanza kumstari 26, nous voyons ce que répond Jacob. Tunaona kile Yakobo anajibu. Écoutez ce qu'il dit. Sikieni kile anasema. Donne-moi mes femmes, unipe babibi, mes enfants, batoto yangu, pour lesquels je t'ai servi. Bale nilikutumikia, je m'en irai, mitenda, car tu sais quel service je fais pour toi. Juu najua kazi gani nilifanya juu yako. Ici, hapa Jacob met en évidence Yakobo anaweka mkuonekana le premier point, nuta ya kwanza, le travail. Kazi. Il dit, anasema, tu sais comment je t'ai servi. Unajua je nilikutumikia? Pour avoir kupata mes femmes là. Babibi yangu bale. Donc ici, hapa le premier point, nuta ya kwanza, Jacob met en exergue le travail. Yakobo anaweka peupe kazi. Il a eu la famille, alipata jamaa grâce au travail. Kupitia kazi. Et il veut encore nous dire, anapenda tena kutuambia, pour tenir cette famille là, il avait fallu que je travaille. Ilomba nitumike tena. Est-ce que vous m'entendez? C'est à cause du travail. Ni kwa ajili ya kazi. Il a eu ses femmes. Il alipata babibi yake. Et avec ses femmes, il a eu des enfants. Alipata watoto. Et quand on voit pale tunaona Jacob comme papa, Yakobo sa baba, et ses femmes et ses enfants, babibi na batoto yake, cet ensemble forme la famille. Ile mkusanyiko nafanya jamaa. Et ici Jacob nous enseigne, hapa Yakobo anatufundisha, pour tenir et pour former la famille, na kufanya jamaa, et tenir cette famille, na kusimamisha ile jamaa ile, il faut avoir du travail. Inalomba kuya na kazi. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi oneni njia nini? Il est difficile que tu trouves l'argent pour te marier.
iko nguvu upate makuta ya kuoa si tu ne travailles pas. kama utumike. Et de deux, Na kia pili, même si tu t'es déjà marié, hata ushakuoa que cette femme t'a fait des enfants, ule bibi nakufanyisha batoto, alléluia, amina, il est difficile de tenir iko nguvu shimame cette famille ile jamaa ile sans argent, bila makuta, sans travail. bila kazi. Acclamons le Seigneur. Tapeni makofi nje ya Bwana. Le premier point, Nuta ya pour kwanza ceux-là qui écrivent, kwa bale bako naandika, Jacob Yakobo met en exergue la notion du travail. anaweka peupe ile masomo ya kazi. Et Jacob nous enseigne, Yakobo anatufundisha la famille ne peut pas être stable, familia Yesu ustawi, alléluia, amina, avancer avec joie kuendelea na furaha sans le travail. bila kazi. Le travail rend l'homme responsable Kazi na kuisha mtu mwenye madaraka, et le travail na kazi fera que itafanya sema quand tu sors kama unatoka au retour, mkurudia les besoins de la famille peuvent être terminés mahitaji ya familia iishi à imalizike cause du travail. kwa ajili ya kazi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais la notion du travail Sasa mafundisho ya kazi va ressortir itatosha encore une autre notion. tena mafundisho ingine, C'est ça l'entrepreneuriat. jo enye kutumika kazi. Alléluia. Amina. L'entrepreneuriat, Kufanya kazi c'est quoi? ni nini? C'est un travail. Si ni kazi. Alléluia. Amina. La définition banale, c'est entreprendre quelque chose, travailler. Ufafanusha kweli ni kufanya tu kitu fulani, kufanya kazi. Acclame le Seigneur. Chapa makofi nje ya Bwana. Mais par définition, Lakini kwa ufafanusho, l'entrepreneuriat, c'est quoi? tumika ile kazi ni nini? C'est l'action de créer, Ni tendo ya kuumba, de développer kujumulisha, et puis gérer ce qu'on a créé, qu'on a développé. tena kuongoza kile tunaumba na tunajumulisha. L'entrepreneuriat, Kuentreprendre c'est créer, ni kuumba, développer ce qu'on a créé kujumulisha kenye tunaumba, et puis gérer ce que l'on a créé là, cette entreprise-là. na tena kuongoza kenye tunaumba. L'entrepreneuriat devient positif Kutumika na kuwezekana quand vous créez, kama munaumba, après avoir créé, kisha kuumba vous allez développer mutajumulisha et les produits de votre développement, les produits de votre travail, matokeo ya kazi yenu, il faut mieux les gérer. inaomba kuiongoza C'est mzuri. ça l'entrepreneuriat positif. So ile kazi ya kuwezekana C'est-à-dire, ni kusema, quand on parle de l'entrepreneuriat, bakisemeze kazi, il y a une idée kuko dans la tête, mawazo moya mukichwa, une pensée mawazo moya qui devient une idée. inakuya wazo, Quand tu deviens actif, tu les mets en pratique, kama unaitumika unaitumikisha, ça devient un travail que tu as créé. inakuwa kazi ile unaumba, Et tu développes le travail. unajumulisha ile kazi ile, Ça ne s'arrête pas là-bas. haisimamie pala pana. Après avoir développé, Kisha kujumulisha, tu gères bien ce que tu as développé. unaongoza mzuri kile Ce que ton unajumulisha, travail a développé. kile kazi yako inajumulisha. C'est ça l'entrepreneuriat positif. Jo yenye kufanya kazi ya kuwezekana. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, Tuko na bantu banatumika, mais par leur négligence, lakini kwa usaifu wao, alléluia, amina, vous devrez savoir que la négligence est l'ennemi du bon travail. mnapasha kujua kulengamisha ni C'est adui wa kazi l'ennemi de mzuri, l'entrepreneuriat. anakuwa ni adui wa La kazi. distraction, c'est l'ennemi de l'entrepreneuriat. Kulengamisha ni adui wa kazi. Dormir jusqu'à X temps, c'est l'ennemi de l'entrepreneuriat. Kulala na saa ya kupita ni adui wa kazi. Alléluia. Amina. Mais Lakini dans l'entrepreneuriat, katika kazi il y a yenyewe des objets que nous pouvons mettre en exergue. muko vitu tunapaswa kutumikisha. Kwanza Comme saa la préparation. kutengeneza wala matengenezo. La préparation. Matengenezo. Quelqu'un qui sait bien préparer, Mtu mwenye kujitengeneza mzuri, il va chercher des ressources à gauche, à droite. anatafuta makuta kugoshi na kuduata. Il a des idées créatives Yako na mawazo ya ou kuumba créatrices. wala yeye kuna umba. Il a des innovations. Yako na bila kunafanya pale. Maintenant, il vient les mettre en acte, Sasa anakuwa kubiweka mutendo en sasa. action. Mutendo sasa. Et c'est ça maintenant le travail. Na njoo ile kazi Quand sasa. ce travail est déjà là, Wakati kazi iko deja pale, il doit produire pour toi itatosha njuu yako
Ne l'abandonne pas. Usiache. Ne commencez pas à manger les produits de votre production. Usianze kula matokeo ya kazi yako. Non. Hapana. Gérez-les bien. Ongoza hayo mzuri. Pour encore un autre projet à venir. Sema tengeneza kesho tena. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina moya. Proverbe chapitre 12 verset 27. Itwali 12 mstari wa 27. Proverbe 12 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Suivez. Fate. Les paresseux Muzaifu ne rôtit pas son gibier. Écoutez, sikia, à l'église, kukanisa ne sois pas paresseux. usiwe muzaifu. Chez toi à la maison, Kwako kunyumba ne demeure pas paresseux. usibaki muzaifu. Tu dois avoir un travail. Unapaswa kuwa na kazi. Alléluia. Amina. Que tu fais quotidiennement. Niloko nafanya kila siku. Même à l'église, Hata mkanisa chacun de nous doit avoir son travail. kila mmoja anapaswa kuwa na Tu ne kazi dois yake. pas venir à l'église t'asseoir comme quelqu'un qui est spectateur et après tu pars. Non. Hapana kwa mkanisa vile kuanganisha una na kazi unaenda tena, hapana. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre la kwanza verset 8. verset La 8. Bible dit, Biblia inasema il a fait de nous anatufanya sisi un royaume. royaume moya. Nous tous là. Sisi wote hapa Jésus a fait de nous tous anatufanya sisi wote un royaume ufalme des sacrificateurs pour Dieu. ya bakowani nchi ya Mungu. C'est-à-dire chacun de nous est un travailleur ensemble avec Dieu. Kila mmoja wetu ni mtumishi pamoja na Tu Mungu. es papa, Aiko baba, tu es maman, uko mama, tu es jeune frère, uko kiana tu mwanaume, es jeune sœur. uko kiana mwanamke. Chacun de nous kila mmoja doit wetu avoir un travail à faire à l'église. anapaswa kuwa na kazi ya kutumika mkanisa. Quand je vois quelqu'un pour dire amen, il fait seulement ça. Non, non, Ouvre mon la Dieu. bouche. Moi, je te prêche avec la bouche. Réponds-moi aussi avec La bouche. Mimi nakubiri na kina unijibu paka na kinwa. Mais les précieux trésors les précieux trésors pour l'homme. Kini mali ya kabaila nje ya muntu d'un homme, c'est l'activité. C'est son activité. ni kazi yake. Il y a des versions qui parlent c'est son travail. Kuna maversion nasema ni kazi D'autres yake. versions disent c'est ce qu'il fait. Nasema ni kile konafanya. Alléluia. Amina. Saluez-moi ton frère. Namukia njirani wako. Dis-lui, Mwambie tu n'as pas d'autre trésor hauna na mali ingine que ton travail que tu y as là. mpaka ile kazi uko nayo. Saluez-les à la main. Mumulamukia kumukono. Touchez-les. Umuguse. Nous sommes les enfants de la même maison. Mungu batata munyumba moya. Je vois une maman et un papa devant moi, mais ils ne se saluent pas. Naona baba na mama kumbele kumebalamukiana ta. Banashirikiana peut-être. Ah. Salue ton frère. Lamukia njirani Salue wako. ta soeur. Lamukia dada mpembeni Maintenant yako. tout le monde vérifie ce couple-là. Est-ce Bon. que banalamukiana? Bote bangeresa ile couple bana lamukiana. Salue-les bien. Mwalamukia mzuri. Dis-lui, Umwambie. kazi yako ile. Njo baraka na baraka. Jo baraka na baraka. Njo butajiri na butajiri. Jo butajiri na butajiri. Alléluia. Amina. Je vais vous dire, Napenda quand kujana. vous donnez votre dîme, vous donnez votre offrande, Peleka sadaka yenu. la bénédiction vous accompagne. Baraka itanisindikiza. Mais où? Wapi? Où? Dans le travail. Répondez-moi, où? Dans le travail. Dans ton travail. Mukazi C'est le yako. travail qui peut te rendre riche. Nikata kuisha C'est le mtajiri. travail qui peut te rendre riche. Kazi atakuisha C'est le mtajiri. travail qui peut te rendre riche. Kazi ndio atakuisha S'il y a mtajiri. la bénédiction de Dieu, Kama kuna baraka ya il est Mungu. écrit, Inaandikwa. j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre dans vos entreprises. Tatuma sauti kwa baraka imifuate ma-entreprise yenu. Que la bénédiction de Dieu vous suive chacun dans ce qu'il fait. Baraka Mungu imifuate mkila mtu anafanya kyote. Aïe 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 aïe. Que la bénédiction de Dieu te poursuive. Baraka Mungu ikufuate. C'est la parole. Ni sauti. La bénédiction c'est une parole Baraka ni qui sauti. a une puissance Lakini kuna uwezo de casser les chaînes et les liens de la malédiction. ya kuvunja makamba na minyororo ya Je laana. le répète, Ninasema que tena. la bénédiction entre dans ce que tu fais. Baraka ingia mkila unafanya. Ce que tu fais aille de l'avant. Unafanya kienda kumbele. Par ton travail, Kazi yako. je te fais puissant. Iko ya uwezo. Oh là là. Par ton travail, Kwa kazi yako. Dieu te fait puissant. Kuisha Que uwezo. Dieu fait de toi un riche. Mungu kufanya Par mtajiri. ton travail, Kwa kazi yako. travaille bien. Tumika Aime vizuri. ton travail. Fanya kazi yako. Sois au travail. Kwa kazi. Chaque jour. Siku yote. Ne t'absente pas. Usilofe. N'aie pas de distraction Usikuwe na contre kulazimishwa. le travail. Mbele kazi. C'est par le travail Picha kazi. que tu vas donner ta dîme. Ile utapeleka C'est sehemu par yako. le travail Picha kazi. que tu donnes ton offrande. Utapeleka sadaka Et yako. en les donnant, Na tu mkuipeleka. viens prendre Unakubeba. la bénédiction Baraka
qui va faire que ton travail puisse s'épanouir et que tu deviennes riche. Itafaa kazi yako ende kumbele na ukuye mtajiri. Je n'ai pas entendu ton amen. Sishike amen yako hapana. Aime bien ton travail. Penda mzuri kazi yako. Chéris ton travail. Penda kazi yako. N'aille pas en retard sur le lieu de ton travail. Ushende mkuchelewa kufanya kazi hapana. Chaque matin raisonne. Quelle nouveauté peux-tu ajouter à ce que tu as toujours fait? Busubuhi watu waza kinini kiasi tutengeza kubila unafanyaka paka. Que Dieu te donne les idées qui peuvent créer encore une autre dimension sur ce que tu as toujours fait. Mungu akupe mawazo ya kuongeza babila unafanyaka paka. Bénis-moi la sœur et le frère à côté. Bariki ndugu na dada pembeni yako. Dis-lui c'est le dimanche du travail et que le Dieu qui a instauré ce travail puisse te donner une bénédiction dans ce que tu fais comme travail. Serre bien la main de ton frère. Bamba mkono wake mzuri. Alléluia. Amen. Le précieux trésor pour un homme, c'est quoi? Son travail. Alors, nous comprenons. On dit les paresseux n'ont pas de viande à rôtir. Le paresseux doit passer nuit affamé. Donc Dieu vous interdit de devenir, de rester de paresseux. Chacun de nous, même s'il n'est pas engagé, lui-même doit créer un travail. Il va faire à son propre compte. Le Dieu de l'Alliance est capable de te donner ton travail. Une idée, une pensée devient une idée, et demain ça prend corps, ça devient un travail. Amen. Une pensée devient une idée, et le lendemain ça devient un travail, et tu deviens un entrepreneur. Oh, je sais, vous êtes l'église des entrepreneurs. Bonjour les entrepreneurs. Bonjour. Bonjour les entrepreneurs. Bonjour. C'est vous les entrepreneurs. Que ces mots-là de la dictionnaire soient attachés à vous. Alléluia. Amen. C'est ça ma prière. Ne donnez pas ces mots entrepreneurs aux Indiens et aux Chinois. Non. Dieu veut que toi, tu sois un entrepreneur. Quelqu'un qui entreprend. Alléluia. Pour son propre compte. C'est cela ma prière pour 2026. Ici là, je sais que cette histoire que Dieu a mis a focalisé dans mes pensées, que cette vision se matérialise par toi et par toi. Dans ton agenda, la toute première feuille, l'avant-garde là, écrit entrepreneur Joël. Et chaque fois tu lis, il y a quelque chose qui entre en tes pensées. Et tu dis à la fin là, j'entreprendrai. Et le Seigneur sera avec moi. Et 2026 sera une réussite pour ma vie. Ah, tu l'as fait. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut chasser la pauvreté au milieu de nous. Une église pauvre, elle est à comparer avec les sorciers. Vous voyez? Les sorciers sont forts la nuit, mais à midi, pendant la journée, c'est plein de chic. Vous comprenez les chics? Ils ont des chics. Ils puent, ils ne se lavent pas. Et ce sont deux qui manquent à manger. Mais la nuit, ils sont des chefs, ils sont des grands. Je refuse une église pareille, qui est fort dans les dons, qui est fort spirituellement,
Mais sur le plan matériel, sur le plan financier, vous ne manifestez pas la force de votre Dieu. Non, je le refuse. Dieu nous a gardés sur la terre afin que les gens de la terre voient par nous la grandeur de Dieu. Alléluia. Je vous bénis. 2026. Mettez des étiquettes de voitures ici. Des grandes étiquettes. Des limousines. Mettez les grandes étiquettes ici. Femme comme homme. Venez habillés en costume. Avec des parfums. Je vous bénis. Recevez cela. C'est les pensées de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Amen. Amen. 2026. Au parquet ya yoka. Unaweka motoka yako pale. Na parquet pe yanga. Na mimi naweka yangu. Otongi ya yondako. Unayenga nyumba yako. Ngai pe na tongi oyanga. Na mimi nayenga yangu. Okoti ba avion ya international. Uningia ndege international. Ngai pe na koti na Ethiopian Airline. Na mimi ningia Ethiopian Airline. Alléluia. Amina. Je vous dis. Na minambia. Agrandissez votre manière de voir Dieu. Dieu ne raisonne pas comme vous. Il n'a pas la taille de ta poche. Dieu n'est pas comme toi. Alléluia. Nous tous, nous puisons dans une poche qui s'appelle Dieu. Nous puisons dans cette poche-là. Et je prie que tu puisses les grandes choses. Puisses les bénédictions. Puisses les véhicules. Puisses les milliards. Soyez des grands entrepreneurs. Recevez ça avec des acclamations. Au nom de Jésus-Christ. Kotikala na sima mulongo te. Nzamba salango na yo. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton frère, à ta sœur à côté, je refuse cette année d'être un fils qui fait injurier un grand Dieu. D'être une fille qui fait injurier un grand Dieu comme qui est son père. Je refuse ça. Je vous dis mes enfants, même les ministères ici, c'est un grand ministère. Votre apôtre est un grand apôtre. Mes enfants, des grands enfants. Vous là, des grandes personnes. Que Dieu ouvre les chemins. 2026. Bimisa peya yo mutu. Alléluia. En français on dit sors aussi ta tête. Parmi les grands, qu'on te voie. Parmi ceux qui conduisent, ton nom aussi. Parmi ceux qui donnent les enfants, ton nom aussi. Parmi ceux qui touchent les dollars, ton nom aussi. Reçois ça. Mais pour le faire, entreprenez. Ayez un travail. Soyez des hommes qui raisonnent, qui innovent et qui créent. Alléluia. C'est comme ça que vous aurez les ressources de faire de grandes entreprises. Que cela soit pour une fille, pour une maman et un papa. Ça c'était le verset 26. Verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Suivez. Toujours Genèse 30. Verset 27 dit, Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni. À cause de qui? De toi. À cause de toi, Jacob. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous suivez ça? À cause de toi, l'Éternel m'a béni. Quelle leçon a tiré là-bas? Une leçon que j'ai tirée. Là-bas est béni à cause de qui? Je pose la question. Ici, là-bas est béni à cause de qui? Hein? Là-bas est béni à cause de qui? C'est à cause de Jacob qu'il est béni. À cause de Jacob,
Laban est béni. Est-ce que vous me suivez bien? À cause de Laban, Jacob est béni. Regardez-moi. On se pose la question. Laban seul n'était pas. Il faut me suivre là. Laban seul n'était pas comment? N'était pas béni. Pour qu'il soit béni. Répondez-moi. Pour qu'il soit béni, il faut la présence de Jacob. Ah, je vois des gens qui sont en train de rêver. Suivez-moi, sois avec moi ici. Est-ce que Laban seul est béni? Laban seul n'est pas béni. Cela ne vient pas de moi, c'est lui-même qui dit. Est-ce que Laban seul est béni? Non. Mais il est béni à cause de qui? Écoute cet enseignement. Que ton étoile ne travaille pas pour enrichir quelqu'un d'autre en dehors de toi. Que ton étoile puisse t'enrichir toi. Que ton étoile puisse enrichir ta famille. Que ton étoile puisse enrichir tes enfants. Au nom de Jésus, que ton étoile travaille pour toi. Ta famille. Donnez-moi un amen. Alléluia. Ton étoile à toi doit travailler pour tes enfants. Doit travailler pour ta famille. Doit travailler pour ta femme. Ton étoile à toi doit faire que tu sois connu et élevé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne amen? Quelqu'un peut me donner amen? Donc, c'est le travail de Jacob qui bénissait Laban. Plus jamais. Dis ensemble avec moi. Plus jamais. Dis très fort. Plus jamais. Que mon étoile soit utilisée dans la sorcellerie de ma famille. Dis plus jamais. Quelqu'un d'autre trafiquer mon étoile. Dis à haute voix, plus jamais. C'est mon étoile qui va me faire briller. Ah, touche ici. Dis mon étoile va briller. Ça va me faire entrer dans la cour des grands. Je vais m'asseoir avec les grands à cause de cette étoile. Ah, dis j'ai une forte étoile. J'ai une grande étoile. Au nom de nyota yako weye. Alléluia. Ibariki kazi yako. Kazi ya mtu mwingine hapana. Vous savez, il y a des gens qui sont bénis. Ils ont cette étoile-là. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas les matériels. La bénédiction, c'est une parole capable, une parole de puissance qui a la capacité de casser les liens et les chaînes de malédiction. Quand il a, elle produit. Quand il a en toi, tu fais un petit rien, ça avance. Amen. Tu touches comme ça avance. C'est ce qui est écrit en Genèse 39, je crois le verset 2. Alléluia. Amen. Lisez-moi. Genèse 39, 2. Lisez-moi. On voit l'étoile de Joseph. Allons-y. L'Éternel était avec Joseph. Tu vois, la prospérité était en Joseph. Je vous pose la question. Ici, on l'a vendu. Il est chez Potiphar. On l'a vendu comment? Nu. Parce que la robe était allée témoigner chez son père qu'il est décédé. Interprète, non? Il est parti comment? Nu.
utupu, Mais tout en étant nu, lakini utupu vile la bénédiction là, baraka le ile mystère de la prospérité ile siri ya ustawi était en lui. ilikuwa ndani Oh, mwake. je viens vous dire, Na kwangu niambie, ça ne dépend pas de ce que tu as aujourd'hui. ushati bila unaanza leo hapana, Ça ne dépend pas abiambatane de ce que tu as na aujourd'hui. vile uko navyo leo, Mais ça dépend lakini de naambatana ce que tu reçois maintenant. kile unapokea hapa sasa. Alléluia. Amina. Il était nu, Alikuwa utupu, mais il avait la prospérité en lui. alikuwa na ustawi ndani mwake. Que ce qui se présente aujourd'hui Kile kinaonyesha leo devant toi kumbele yako comme difficulté, saa magumu, ne te trompe pas. ishikulande. Que la pauvreté d'aujourd'hui Masikini bwa ne leo te trompe pas. ishikulande, Elle ne sera pas haitakuya comparable ya kufananisha à la gloire na utukufu qui t'attend. itakuchunga. Bonne fort, amen. Amen. Oh! Joseph nu, Yusufu utupu, mais en lui lakini ndani mwake la prospérité. usitawi. Qu'on ne joue pas de toi. Bashicheza na wewe hapana. Au cause de la ndembo sawana. Unaweza kuwa vile uko pale, Tu peux être comme tu es là. unaweza kuwa vile uko pale, Alléluia. Amina. Mais en toi, lakini ndani il y mwako a déjà une parole de Dieu. uko deja na sauti ya Mungu, Une parole de bénédiction sauti ya baraka qui casse tous les liens de malédiction. inavunja makamba ya malana yote. Quand on la prononce sur toi, Wakitangaze pa wewe, quand tu pars, kama unaenda tu vas voir maintenant comment cette parole produit. utaona je ile sauti itatosha sasa. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je vous pose la question. Na miliza swali, Esaü poursuit Jacob Esau na mwandama Yakobo pour le tuer. cha kumuua. Jacob avait reçu quoi de son père? Yakobo alipata nini kwa baba yake? Il avait reçu les Range Rover. Alipata Range Rover, Il avait reçu quoi? La femme. alipata bibi, Il avait reçu l'argent. alipokea pesa, Mais il avait reçu quoi de son père? Une parole de bénédiction. sauti moja ya baraka. C'est cette parole. Ile sauti Un homme mtu est parti en fuyant. anaenda kukimbia, Un homme mtu est sorti de chez eux anatoka kwabo en courant, yako anakimbia sans mallette, bila sakoshi, sans habit de réserve. bila manguo ya kushanje. Mais lisez-moi Lakini usome Genèse 32, Mwanzo verset 9 mstari et ya verset 9 10. na mstari ya Un 10. homme qui est sorti Mtu alitoka sans habit de rechange, bila mavazi ya kubadilisha, sans mallette. bila sakoshi. Un homme qui est resté comme ça. Mtu anabaki paka hivi. Il est sorti de la maison de son père. Alitoka nyumba baba yake. Écoute comment il retourne. Sikia je anarudi. Allons-y. Jacob dit, oui. Je suis trop petit pour tous les biens que tu as fait. Est-ce que vous écoutez? Il dit, en fuyant mon frère, Ukimbia ndugu yangu, je n'avais rien. sikuwa na kitu hapana. Je suis venu ici. Nilikuja hapa, Je suis passé nilitambuka, ce fleuve. J'ai passé ce fleuve natambuke mtoni comme ça, hivi avec un bâton. na bakora tu kule. Allons-y. Quelqu'un qui a, en fuyant, il n'avait que quoi à la main? Il n'avait que quoi à la main? Un petit bâton. Alikuwa tu paka na muchi kidogo. Mais au retour, Mkurudia il retourne avec des gants. anabaki Il retourne béni. anarudi mekubarikiwa Avec des brebis. na mifuko Avec des chevaux. na bambuga Avec des femmes. na babibi Avec des serviteurs. na batumishi Avec des servants. na bijakazi Avec des ânes. na bambuga Avec des ânesses. na bambuga Mais quelqu'un na qui était parti avec un bâton. lakini mtu anatoka na kamuchi. Je prophétise. Natabiria Et je te bénis. na mimi En nakubariki disant, ukusema cette année, hii tu mwaka as commencé comme ça. unaweza tupaka hivi Vers la fin, basi kumwisho tu vas témoigner. utashuhudia Comme Jacob, sa Yakobo tu auras utakuwa na quelque chose à montrer aux gens. kitu ya kuonesha kwa Tu bantu. vas finir cette année Mwaka hii avec ta propre parcelle. na mpango yako ya Tu upendo. finiras cette année Hii mwaka hii avec ta propre famille. na familia yako ya Tu upendo. finiras cette année Tazama mwaka hii avec tes propres dollars. na dolari yako ya Tu upendo. finiras cette année Toka na Yesu. avec tes moyens. Nabia. Reçois ça. Pokea hivyo. Reçois ça. Ulipokea. Reçois ça. Pokea hivyo. Reçois ça. Pokea. Reçois. Pokea. En fuyant, Ukukimbia j'étais seul. nilikuwa peke, J'ai formé nilikuwa najenga mon petit camp. kambi yangu mimi ya peke, Moi-même mimi mwenyewe et mon petit bâton. na kamuchi kangaloko. Maintenant au retour, Sasa mkurudia mais voilà, oneni
Angalieni sasa. les animaux, Banyama, les bœufs, bivuko, les chevaux, bampunda, les ânes, bampunda, les ânesses, bampunda banamuke, les femmes, babibi, mes enfants, batoto, mes serviteurs, batumishi, et mes servants. bijakazi. Je forme maintenant deux camps. Mina denga sama kambi Je mbili. s'agère. Tu finiras cette année Utaishi mwaka hii avec beaucoup de choses qui t'entourent. na vitu mingi vinakuzunguluka. Reçois ça. Pokea hivyo. Tu es entré dans cette année Unaingia mwi mwaka hii célibataire. mbalaka. Je vais bénir ton mariage d'ici là. Tabariki ndoa yako hapa sasa hivi. Dieu te prépare Mungu anakutengeneza un autre camp qui va venir s'unir à toi. kambi nitajiunga na weye. Amen. Amen. Pika kikelekele. Dis à ton frère, ça, c'est pour moi. Ambia ndugu yako hivi ni vyangu mie. Je connais un prédicateur qui prêche quand il arrive au top là, il dit, ça c'est pour toi. Nasikia mhubiri akihubiri sana anasema hiki ni kako. Que Dieu bénisse le prophète Ephraim Kalala. Il dit, ça c'est pour toi. Anasema hiki ni kako. Prends-les. Beba kyo. Quand je t'ai béni comme ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Prends cette bénédiction. Sikubariki na mtu mwingine hapana, niwe baba hii baraka. Prends ça. Beba yo. Ça entre dans tes activités. Ingia biashara Ça yako. entre dans ton travail. Iko ningia mkazi Et yako. le travail ne sera pas comme le travail de l'année passée. Haitakuwa sawa vile kazi ya mwaka Reçois. jana. Beba yo. Ton étoile doit produire de bonnes choses pour ta famille. Nyota kunapaswa tosha vitu vizuri ndio familia yako. Quand je dis ça, Bana sema vile j'enlève ton étoile dans les mains de la sorcellerie. mimi natosha nyota kwa mikono ya balozi. Quand je dis ça, Mimi nasema vile j'enlève ton travail dans les mains de la sorcellerie. natosha kazi yako mikono ya Quand balozi. je dis ça, que les combats qui poursuivent ton travail puissent tomber à tes pieds au nom de Jésus. Viti nifuata kazi yako kwa mikono yako mjina la Yesu. Que ton travail excelle. Kazi yako iende kumbele. Donnez un amen. Peleka amen moya. Donnez-moi un amen. Amen. Et le verset 28, Na verse makumi mbili na munane qu'est-ce qu'il dit? anasema nini? Fixe-moi ton salaire Uniambie malipo yako et je te le donnerai. na nitakupatia nayo. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema nini? Celui qui travaille, Ule kwa natumika il finira par gagner un salaire. atapata paka malipo. Il finira par être satisfait par son travail. Atafurahi paka na kazi yake. Voilà. Oneni Dieu veut Mungu anapenda que nous soyons, tukuye chacun de nous, des entrepreneurs. kila mtu kufanya kazi. Ne reste pas sans faire quelque chose. Usibaki bila faki kitu hapana. Même si tu es une maman, Hata kwa mamabo qu'est-ce que tu fais? unafanya nini? Amen. Amina. Amen. Amina. Quand il est venu vers Moïse, Pale alikuwa kwa Musa, il lui pose la question, alimuuliza swali, qu'est-ce que tu as? uko na nini? Qu'as-tu? Uko na nini? Et Moïse a dit, Musa anasema, j'ai seulement une verge. niko tu na Et Dieu bakora. a pris cette verge Amebele pour bakora. l'utiliser. Kuitumikisha. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Wewe uko na nini? Dieu utilisera ton travail. Matumishi kazi Il faut yako. avoir un petit rien. Inabidi kuwa na kidogo. Même si tu n'as pas d'argent, Hata na makuta. mais la pensée là, Mawazo ton ile. idée là, Mawazo ya même mwili. avec un petit rien, Hata na kidogo. matérialise cela. Tumikisha yako. Vous savez, Naona ce qui a ouvert kile kilifanyika, kilifurungula la grande mer rouge, bahari munene mwekundu. c'était le bâton que Dieu Ilikuwa gakorile Mungu avait trouvé dans la main de Moïse. alikuta mikono ya Musa. My God. Mungu wangu. Je le répète, Mimi nasema tena. je le répète. Mimi nasema tena. Ce qui a ouvert Kile kilifungula la grande mer pour qu'Israël passe, bahari munene nje Israeli pite. c'était la verge de Moïse. Ilikuwa ni bakora ya Musa. Premièrement, c'était la verge de Moïse. Kwanza ilikuwa ni bakora ya Quand Musa. Dieu commence à l'utiliser, Pamoja na ça kuitumikisha gèle la verge de Dieu. inakuwa bakora ya Mungu. Ton travail là, Kazi yako quand ile. Dieu entre là, Mungu akiingia ça hapo sera le travail de Dieu. itakuwa kazi ya Mungu. Aucun sorcier Hata mlozi n'aura la puissance hatakuwa na uwezo. d'arrêter ton travail. Tumisha kazi yako. Demande à ton frère, tu fais quoi? Demande à ta sœur, toi tu fais quoi? Liza jirani, wewe unafanyaka nini? Uko unafanya nini? Dis-lui, nous sommes au mois de février. Mwambie ni mwezi wa pili. Nous terminons déjà février. Tunaanza mwezi wa pili. C'est la dernière semaine. Ni semeni ya mwisho Tu ne hii. fais que contempler les gens. Unaangalia paka bantu. Tu ne fais que demander. Upa analomba. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un qui a toujours une main. Donne-moi, donne-moi. On va parler mal de ton Dieu et on va t'injurier. Et tu vas un jour te mettre en colère parce qu'on t'a refusé. Je t'ai dit, au lieu de rester la main comme ça, entreprends même dans les beignets, même dans les cacahuètes. Entreprends même dans les petites choses. Les mamans là qui continuent à demander même les brillants, qui continue à demander même un petit rien de 200 francs, même de 1000 francs, il demande toujours à son mari. Tu n'es pas digne de ça.
Ça ne t'honore pas. abikuheshimishe. Unalomba na totuloko tina na rouge aux lèvres pa nalomba abikuheshimishe. Wakati mwanao yuko natafuta kutoka, alafu savon inaishi. Anapeleka savon, mimi nakumbuka na chumvi. Les mamans qui demandent jusqu'à demander même les sel. On nous suit sur le net, voilà pourquoi je refuse. Quand je parle en swahili, je retourne. Je retourne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des mamans qui continuent à demander même l'allimette à son mari de 100 000 francs. Ne sois pas paresseuse jusqu'à ce niveau-là. Entreprends quelque chose. Entreprends quelque chose. Un sac de sucre. Un sac d'omo. Un sac de thé. Un sac de riz. Ça peut te faire de l'argent. Mettre les bougies dans nos quartiers où il n'y a pas d'électricité, tu peux faire de l'argent. Mettre un sac d'omo devant toi là, tu ne manqueras pas les allumettes et les savons. Entreprends. Ton étoile est avec toi. Ta bénédiction est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Acclame le Seigneur. Est-ce que ce message est bon? Je continue. Écoutez, je vais vous dire ceci. Dieu n'a jamais maudit le travail. Mais Dieu avait maudit le sol parce que le sol était le centre d'intérêt pour l'homme. Parce que Dieu avait dit à l'homme de cultiver, de travailler quoi? La terre. Voilà pourquoi la terre a été maudite, parce que c'était le centre d'intérêt de l'homme. Mais depuis que le sang a coulé à la croix du Calvaire et ce sang tombe sur cette terre, le sang là, je vous annonce, le sang de Jésus a enlevé toutes sortes de malédictions sur la terre. Maintenant là, en tout lieu, tu couleras la plante de ton pied. Ces lieux-là te soient donnés. Ces lieux-là te donnés. Travaille à Kisanga. Travaille en ville. Travaille à Katouba. Travaille à Kinshasa. Travaille en Bushimai. Dieu te donne cette terre là. Cette terre-là est bénie pour toi. Unaona ile nyumba hata kama unaripia, sababu vile ushakukanyanga mikulu yako pale, utafanya lisolo. Amen. Haleluya. Amen. Damu ya Yesu ishakumwangika pale. Amen. Laana yote pa ile bulongo haitakufanyisha kitu. Amen. À partir tout ya damu, les ronces et les épines ont été enlevées. Voilà pourquoi, regardez à la croix, il y a les ronces, il y a les épines. Où à la tête de Jésus, pour que toi, tu n'ailles pas sur ta route des ronces et des épines. Donnez-moi un amen. Partout, tu es appelé de travailler. Essaye à Lubumbashi. Essaye ici à Kisanga. Essaye à la Katouba. Va à la Kenya. Va à Malmatonda. Va, on appelle ça comment? Maman Alpha, là où je t'avais envoyé, c'est musée. Va au marché musée. Partout là, ton étoile va briller. Même parmi les mauvaises personnes, même sur une terre hostile, toi tu feras un nom. Amen. Ton maître Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est sorti comme une faible plante. Dans quelle terre? Une terre desséchée, désertile.
Mais une plante sort là. C'est pour te dire, la plante là avait une puissance pour couper même la terre du désert. Je viens te dire, aucune terre ne peut t'empêcher de t'épanouir. Il y a la bénédiction, va travailler. Donnez-moi 10 minutes, je termine. Même 5. Acclame le Seigneur. Même moi, votre père, j'ai ma pharmacie. J'ai créé une deuxième. Même si ça ne marche pas, ça marchera un jour. Je le crois. Amen. Tous les jours à l'église, intercesseur, intercesseur, intercesseur. Baba Shusha, Baba Tenda, Baba Upako, Baba Upako. Répète. Baba Shusha, Baba Tenda, Baba Upako, Bakala, 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 Baba. Bakala, Bakala. Bakala, Bakala. Wenda bakala nini bulongo mu carrière ulete batoto wako byakura. Chaque chose à son temps. Il y a le temps de venir intercéder. Ne reste pas ici. D'ailleurs, à quelques heures, on ferme la porte. Va travailler. Ta femme t'attend. Tes enfants t'attendent. L'église t'attend aussi. Pakala. Oh, mafuta. Mafuta gani? Ya chingonja. La bénédiction va te suivre dans ce que tu fais. Amen. Amen. Nous avons vu dans l'espace de 3 jours, cet homme devient riche, abondamment riche. Même là-bas, ça les dépasse. Même ses frères, ça les dépasse. Personne ne pouvait comprendre. Quand j'ai lu les commentateurs, vous savez comment ils ont commenté? Que Jacob avait un peu des astuces qu'il faisait, qu'il appliquait. Non, il n'avait pas d'astuces. Jacob avait l'ange de son père, le Dieu de son père, le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'autel, le poursuivait partout. Voyons cet ange. La Bible dit que c'était l'ange d'où? L'ange de Bethel. Allons maintenant à Bethel. Genèse chapitre 12, verset 3, 4, verset 7 et 8. C'était les paroles de l'alliance. Ça c'était quoi? Les paroles de l'alliance de Dieu avec qui? Abraham. Monte directement 7-8. 7-8. C'était quel pays? Ils étaient où? Vous allez voir, allons-y. Il y a des bénédictions de l'alliance. Il a dit, ces lieux, je donne à ta postérité. Alléluia. C'est lui qui va te maudire. Il sera maudit par moi, Dieu. C'est lui qui va te bénir. Il sera béni par moi, Dieu. Et ces lieux, je donne à tes enfants. C'était quel lieu? C'était à Bethel. Quelques jours plus tard, il vient là en courant. Il fuit son grand frère. Il va dormir à Bethel. Il n'est pas dormi à Bethel, mais l'ange de l'alliance, l'ange de l'autel, l'a attiré à l'endroit où son père avait fait l'alliance de l'autel, pour être protégé par
le Dieu de son père, le Dieu de l'alliance. Juma mchunga Mungu baba yake, Mungu wa agano. C'est comme ça il est protégé. Vile bali mchunga. Dieu va lui dire beaucoup de choses. Wakamwambia mambo mingi sana. Je sais que tu fuis, Najua mais unakimbia. je serai avec toi. Lakini nitakuwa na wewe. Je te ramènerai ici. Nitakurudisha tena Je hapa. te bénirai. Nitakubariki. Et lui il va dire, Na yeye akasema, si tu me gardes comme ça, ukinichunga tu et tu vile, me bénis na comme ça, unibariki tena vile, c'est lié ici. ifashi. Je vais construire un temple. Tajenga pweka. Et si c'est lié, Ifashi. je donnerai mes offrandes et mes dîmes. Tapeleka masadaka na machekumi. Genèse 28, verset 20, 21, 22. Voilà. Il dit, je donnerai mes dîmes et mes offrandes ici. Tapeleka